Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Vraiment, il y a la santé, les choses bougent, les choses évoluent. Vous avez des résultats positifs dans tout ce que vous êtes en train de faire dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui poussent une femme à résister dans son foyer, malgré peut-être un mari impoli, un mari insolent, un mari irresponsable. Mais elle est là, elle s'accroche, elle se bat, elle fait tout ce qu'elle peut pour que son foyer tienne. Qu'est-ce qui pousse cette femme à résister? Qu'est-ce qui permet à cette femme de tenir malgré les choses qu'elle n'aime pas, malgré tout ce qu'elle vit, qu'elle ne supporte même pas, mais elle est là, elle se bat, elle tient à ce que son foyer avance. Je suis Maman Nangai, votre sœur, votre mère et votre tante. Comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de points qui poussent une femme à résister dans son foyer malgré toutes les choses qui la rendent malade, malgré toutes ces choses qui la poussent à devenir des fois dépressive. Mais elle se bat, elle fait tout ce qu'elle peut pour que son foyer marche, pour que son foyer tienne, pour que son foyer avance. La première chose qui pousse cette femme à tenir, c'est les relations que cette femme entretient avec son Dieu. Vous savez, le mariage, c'est une institution divine. C'est parmi les bonnes choses que le bon Dieu a créées. Et une femme qui lit la parole de Dieu, une femme qui connaît la volonté de Dieu pour la famille, ne peut pas divorcer du jour au lendemain n'importe comment. Donc, elle va toujours se référer à la parole de Dieu. Elle va toujours revenir à la volonté de Dieu, que les divorces, vraiment, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Ça ne fait pas partie dans le plan de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas son souhait, en fait. Et quand une femme a une relation étroite avec Dieu, quand une femme a la connaissance de la parole de Dieu, elle ne peut pas divorcer du jour au lendemain parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui ne marchent pas. Elle souffre dans son cœur, il y a les choses qui la dérangent, mais elle va tenir par rapport à la parole de Dieu. Et le bon Dieu est à ses côtés. Le bon Dieu donne la force à cette femme pour tenir et pour résister. Ça, c'est la première chose qui pousse la femme à tenir. C'est les relations qu'elle entretient avec son Dieu. La deuxième chose qui pousse cette femme à résister dans son foyer, c'est son orgueil de femme. Parce qu'avant de se marier, il était célibataire. Elle avait des projets, elle avait des plans. Et quand elle s'est mariée, divorcée, c'est comme si elle échouait quelque chose. C'est comme si elle est passée à côté de quelque chose. Donc, son orgueil de femme, son orgueil ne la pousse pas à divorcer n'importe comment. Donc, si elle résiste aussi, parce qu'elle ne veut pas voir l'échec, parce que si elle se sépare, c'est comme si elle abandonnait, c'est comme si elle lâchait, c'est comme si elle n'était pas résistante. Et tout ça, ça pousse une femme à tenir, ça pousse une femme à résister. Et le troisième point qui pousse cette femme à se battre, à tenir, à résister, c'est ses enfants. Quand j'étais jeune, quand j'étais encore une jeune fille, quand je voyais une femme qui a trop de problèmes dans son foyer avec son mari, je disais toujours, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle ne divorce pas? Est-ce qu'elle est obligée de rester? Ah, de toute façon, l'homme là, il n'est même pas beau. De toute façon, l'homme là, il n'est pas ceci. De toute façon, il ne fait même pas ceci. Mais quand il grandit et que à ton tour, tu deviens aussi une femme, tu deviens aussi une mère, tu deviens aussi responsable, c'est là où tu réalises que il n'y a pas seulement ton intérêt qui compte, il y a aussi l'intérêt des enfants. Parce que les enfants n'ont pas les mêmes regards que toi, en tant que maman. Toi, tu regardes ton mari, tu vois les choses qu'il ne fait pas. Tu juges sa façon de faire, tu juges sa façon de réfléchir. Alors que les enfants, il s'agit de leur père. Leur regard est vraiment très différent de ce que toi tu vois. Ils ne voient pas la même chose que toi. Les enfants, il y a l'amour dans leur cœur. C'est leur père. Donc, ils se disent que non, s'il ne fait pas ça, peut-être ça fait partie de ses défauts, mais il a quand même des qualités. Des fois, les qualités que leur père a. Toi, tu es tellement fâché.
Tu as tellement de la rancœur dans ton cœur. Tu es tellement déçu du comportement de ton mari que tu ne vois plus ses qualités. Ton cœur, tes yeux, tes pensées sont tournés sur ses défauts. Donc, tu ne vois que les défauts et ça peut te pousser à divorcer. Mais quand tu vois comment tes enfants sont fiers de voir leur papa, quand tu vois comment les enfants sont contents de voir leur père, quelque part au plus profond de toi, des fois tu t'assois, tu réfléchis. Des fois tu t'assois, tu te dis que non, quand même. Le bonheur que les enfants s'y ont dans leur cœur, quand les enfants s'y voient leur père, comment les enfants sont épanouis, comment les enfants sont contents. Et quand les enfants sont avec les amis quelque part, non, en temps normal, ils doivent prendre les transports en commun. Mais quand l'enfant sait que mon père va venir me chercher, la façon que l'enfant va parler de ça avec ses amis, que non, je ne prends pas les transports en commun, mon père va venir me chercher. C'est une fierté pour l'enfant de savoir que mon père va venir me chercher. Il est tellement content d'avoir un père à côté de lui. Ce qui fait que, au fond d'une maman qui réfléchit, elle se dit que, ouais, je ne suis pas la seule personne. Donc, il y a les enfants aussi qui font partie de moi. Et si les enfants sont épanouis, je peux faire les efforts pour résister, je peux faire les efforts pour tenir, je peux faire les efforts pour rester. Et ça permet aussi à une femme de tenir dans son foyer, l'intérêt de ses enfants, le bonheur de ses enfants. Vous voyez, ça c'est le troisième point qui pousse une femme à résister dans son foyer. Et le quatrième point, c'est aussi la famille. Vous savez, toutes les familles ne regardent pas les mariages de la même façon. Il y a des familles où les mariages, c'est n'importe quoi, que ce soit là ou pas, ça ne change absolument rien. Mais il y a les familles où le mariage est sacré. Le mariage est très important. Il y a les parents où, si leurs enfants sont dans le mariage, ils sont tellement contents, ils sont épanouis. Donc pour eux, c'est une fierté d'avoir une fille qui est mariée, d'avoir une fille qui vit avec un homme. Ils ont les enfants, ils font leur petite vie tranquille dans leur coin. Donc pour les parents, c'est une fierté. Et quand maintenant, de ton côté, tu veux divorcer pour 2, 3 choses qui te dérangent, au plus profond de toi aussi, tu penses à ta famille, tu penses à tes parents, tu penses à ton père, tu te dis que, ouais, quand mon père va apprendre la chose ici, ça va se passer comment? Tu te dis que, ouais, si je divorce aujourd'hui, comment ma mère va me regarder? Mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, c'est toi qui es marié, mais c'est toute une famille qui est derrière toi. C'est toute une famille qui tient à ce que ton mariage résiste, qui tient à ce que ton mariage marche, qui tient à ce que tu sois la femme mariée toute ta vie. Et ça, c'est les choses qui poussent une femme à résister dans son foyer aussi. Je ne dis pas que tout le monde résiste, mais il y a les gens qui résistent par rapport à ça, parce que c'est une priorité. Pour la famille, c'est très important qu'elle soit mariée. Et c'est vraiment le genre de point qui pousse une femme aussi à résister. Et à part Dieu, à part ton orgueil personnel, à part tes enfants, à part la famille, il y a aussi la communauté. Il y a la communauté où tu es. Il y a les gens que tu fréquentes. Il y a le groupe de gens avec qui tu es. Peut-être le divorce ne fait pas partie de ces groupes. Peut-être le milieu que tu vis, les gens ne divorcent pas facilement. Donc, quand toi tu viens avec les idées de divorcer, d'abord quand tu viens, tu vois déjà à donner l'idée, tu vois déjà à penser que non, je vais partir, je vais divorcer. Les gens te regardent bizarrement un genre. Tu vois, je sais qu'on se dit toujours que non, le mariage c'est pour toi, c'est toi qui souffres, c'est toi qui avances. Mais je vous dis qu'il y a des critères, il y a des choses qui te poussent aussi à tenir. La communauté, les gens que tu fréquentes. Parce que c'est les gens qui ne divorcent pas. Donc, quand tu es avec ces gens-là, les gens vont toujours trouver une solution, vont toujours se battre pour que votre mariage tienne. Donc, de ton côté aussi, tu ne veux pas que tu sois la personne qui vient faire la rébellion, la personne qui vient gâter l'image du mariage. Donc, tu vas tout faire pour que ça marche. Donc, ça, c'est les choses qui permettent à une femme de tenir dans son foyer. Et je m'adresse à mes frères. Parce qu'il y a beaucoup de frères, quand sa femme résiste dans le foyer malgré son mauvais comportement, des fois, il se prend pour Superman. Il se prend pour, je sais pas moi, pour un ange.
Des fois, il fait les bêtises. C'est lui qui fait toutes les bêtises du monde. C'est lui qui est derrière toutes les mauvaises choses du monde. Mais sa femme est là, sa femme résiste. Et des fois, il s'est dit que allez dire à ma femme, vous croyez que ma femme va divorcer. Celle-là, elle peut même pas partir. Celle-là ne peut même pas bouger. Celle-là, elle va partir où? Mon frère, si elle reste là, ce n'est pas pour toi. Si la femme là résiste jusqu'à aujourd'hui là, ça n'a rien à voir avec toi. Parmi les choses qui la poussent à tenir, tu en fais partie parce que tu es son mari, parce que tu es le père de ses enfants. Mais il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi dedans, papa. Il y a beaucoup de gens qui font que votre foyer résiste. Il y a beaucoup de gens qui font que votre foyer tienne. Donc, il y a beaucoup de choses qui poussent une femme à résister dans son foyer malgré le mauvais comportement du mari. Il y a le bon Dieu, il y a les enfants, il y a la famille, il y a l'entourage, il y a l'orgueil personnel parce que tu ne veux pas échouer. Parce que tu veux tenir, tu veux avoir des résultats positifs, tu veux aller jusqu'au bout de ce que tu fais. Donc, tu ne peux pas te séparer du jour au lendemain, n'importe comment, parce que tu vis avec un feignant. Donc, mon frère, fais l'effort de changer ton comportement pour permettre à ta femme de tenir aussi pour toi. Parce qu'une femme qui est dans son foyer, qui a déjà perdu l'amour, parce que tu ne la pousses pas à aimer, tu ne la pousses pas à avancer, tu ne la pousses pas à résister par ton comportement, par ta façon de faire, par ton ignorance, par ton orgueil, par... Des fois, il y a les hommes qui sont feignants. Mon frère, comment tu peux être feignant jusqu'à tel point que ta femme dégoûte le mariage? Des fois, ta femme, elle ne peut même pas prier, dire Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as donné. Parce que quand elle commence à prier, elle prie, quand elle arrive à la place de prier pour l'homme que tu m'as donné, elle commence à pleurer parce que c'est dit que Seigneur, tu m'as donné un homme, tu m'as donné la croix à porter. Hein, mon frère? La femme se demande, Seigneur, tu m'as donné une croix à porter, mais tu m'as donné un homme. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose qui se fait à deux. À deux. Donc, quand une femme accepte tes faiblesses, quand une femme accepte vos différences, mon frère, fournis des efforts pour la donner envie de rester. Faut donner à cette femme l'envie de rester. Faut donner à cette femme l'envie de tenir dans son foyer. Mon frère, c'est toi le chef, c'est toi le patron, c'est toi le leader, c'est toi le pilote. Tu vois, c'est toi le capitaine. Et il faut que tu sois un bon capitaine, un capitaine qui mérite les honneurs. Faut pousser ta femme à résister dans son foyer pour toi aussi. Pas seulement pour Dieu, pas pour son orgueil personnel, pas pour les enfants, pas pour la famille, pas pour la communauté, mais faut pousser ta femme à résister dans son foyer parce que son homme, c'est un homme qui mérite le mariage. Parce que son homme mérite d'être là, mérite d'être le père, mérite d'être le patron, les leaders, les chefs. Tu vois, non, mon frère? Vraiment, je voulais juste partager avec vous, mes frères, des points qui poussent beaucoup de femmes à rester dans les mariages malgré vos sales comportements, malgré votre façon de faire. Mais les femmes tiennent. Donc, si les femmes résistent, mon frère, ce n'est pas seulement pour toi. Tu en fais partie parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a aussi l'amour dans le cœur de la femme. Ta femme t'aime malgré ton comportement, mais si elle résiste, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Donc, il faut t'organiser, mon frère, pour que ta femme reste dans son foyer pour toi. C'est très important. Parce que le mariage, c'est deux personnes. C'est deux personnes. Tu vois, non, mon frère? Vraiment, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça va nous aider. J'espère que ça va nous pousser à avancer et à évoluer. Parce que la séparation n'est pas bien. Le divorce n'est pas dans le plan dédié. Vraiment que le bon Dieu nous garde, que le bon Dieu nous protège. Merci, à la prochaine.